Aimables téléspectateurs, aimables téléspectatrices, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à Jeudi Sport. Le présent numéro de Jeudi Sport fera un focus sur le niveau des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie par la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que ces Jeux sont prévus du 19 au 28 août 2022. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 30 septembre 2021, donc à 323 jours de l'organisation des 10 Jeux. Mais un doute s'installe. Pourquoi le doute s'installe-t-il? On a comme l'impression que tout est arrêté. On a comme l'impression, non, la réalité, tout est arrêté. On ne sent plus le village de Jeux de la francophonie être en train d'être construit. On ne sent plus rien. Que font les ministres sectoriels, tous ceux qui sont concernés par l'organisation des 9e Jeux de la francophonie? Que ce soit le ministre des Sports, le ministre de la Culture et des Arts, que ce soit le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre du Tourisme, ils sont nombreux, je risque d'en oublier d'autres. Voilà pourquoi nous avons besoin de toutes les réponses à ces zones d'ombre pour que finalement nous sachions si ces Jeux de la francophonie, dans leur 9e édition, vont être organisé ici à Kinshasa. Et c'est pour cette raison que nous avons invité M. Didier Thioyo Mbouyi, haut représentant du chef de l'État au Comité national des Jeux de la francophonie, pour en savoir un peu plus. Monsieur le haut représentant, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Merci pour avoir répondu à l'invitation de la RTNC à travers Jeudi Sport. Nous osons croire que toutes les zones d'ombre vont être éclairées aujourd'hui. On peut bien l'espérer? Je suis là pour ça. Voilà. Alors, nous allons vous rafraîchir la mémoire avec un fait. Au début de cette année 2021, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, lançait les travaux de construction du 9e jeu ou des 9e Jeux de la francophonie. Je vous prie de suivre cet élément qui nous sera proposé ici par César Auguste Bolikango et Mireille Kisema. Un jour, les anciens se rassemblèrent dans le vestibule et l'invitèrent en lui disant « Mariko, Mariko, si tous les chasseurs agissaient comme toi, tu n'allais jamais... » La langue française, dans toute sa diversité et originalité au service du développement de pays francophones. Alors que la date du 19 août 2022 approche à grands pas, Kinshasa accélère le rythme et prépare ses espaces pour accueillir la 9e édition de ce grand rendez-vous des jeunes athlètes et artistes des pays ayant la langue française en commun. Le président de la République, premier sportif du pays, lui tient fermement à la réussite de ce jeu vitrine de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi s'est personnellement déplacé ce vendredi au mythique stade Tata Raphaël de la Kétule pour poser la première pierre qui va lancer les travaux des réhabilitations et préparations des sites retenus pour abriter ce jeu. Du complexe Tata Raphaël qui verra sortir de terre 12 bâtiments de 7 niveaux avec plus de 2300 chambres pour loger les délégations et 3 autres bâtiments pour les répétitions et entraînements des athlètes. Plusieurs autres espaces seront aménagés au stade de Martyrs et à l'échangeur de Limété pour recevoir ces événements. Ces travaux, qui seront exécutés en 12 mois avec une main-d'œuvre totalement congolaise, vont servir le pays pendant de longues années. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre des Sports ou encore le vice-premier ministre de ZTPR qui ont tenu des discours ont affirmé à l'unanimité que ce jeu va redonner à la nation congolaise ses lettres de noblesse et ainsi honorer son statut de grand pays francophone du monde. Pour donner à l'Afrique l'un de ses plus grands événements, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, peut compter sur l'apport particulier des femmes africaines. Pour le haut représentant du chef de l'État à la francophonie, Didier Thioyo, ces Jeux constituent un moment de partage de valeurs autour de la langue française. Du 19 août au 28 août 2022, le Congo et particulièrement sa jeunesse accueilleront la jeunesse des pays francophones. Le Congo se mettra à la disposition de la jeunesse des pays francophones venus de la planète entière. Le Congo sera leur pays. La jeunesse congolaise indiquera à ses frères francophones qu'elle gardera dès lors les bras ouverts pour les accueillir en accord avec deux des valeurs cardinales de la francophonie, la solidarité et la diversité. Je vais également rajouter une qui fait partie des 5e éléments, l'amour.
Plus de 40 ans après le combat du siècle qui opposait Mohamed Ali à George Foreman, Kinshasa a une fois de plus l'opportunité de se placer sur une orbite à travers ce 9e jeu de la francophonie qui fera affluer vers la RDC plus de 80 délégations et 4000 jeunes athlètes et artistes du monde entier. Merci Patrick Moukouy, mais je suis tenté de poser cette question aux représentants du chef de l'État. Vous confirmez la tenue des 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de réussir ces Jeux de la francophonie à plusieurs reprises. Donc, je confirme que les Jeux auront bel et bien lieu. Du 19 au 28 août 2022. Je confirme. C'est un rendez-vous que nous, le peuple congolais ne peut pas se permettre de rater. Bien. Alors nous allons vous retrouver. Le temps pour nous qu'on suive maintenant le démarrage effectif des travaux de construction des 9e Jeux de la francophonie à travers leur village. Des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie que le complexe sportif Stade Tata Raphaël est devenu un véritable chantier à travers la construction du village des Jeux depuis le jeudi 22 avril 2021, tel que le signifie l'architecte en chef, Oscar Matou. Bon, pour l'instant, nous avons déjà commencé par faire la fondation. On a commencé par le fouilles, raison pour laquelle vous êtes en train de voir les engins en train de creuser. Et après la fondation, nous allons maintenant entamer l'étape suivante qui sera élever les bâtiments. Non, ça sera en matériaux durables. Ça sera en matériaux durables. Apparemment, ça vous prendra combien de temps? Vous allez respecter le délai imparti? Bon, d'après le chronogramme que nous avons établi, ça nous prendra 11 mois. Donc nous avons fait un planning pour terminer les travaux à la date du 17 mars 2022. Et nous sommes certains que nous allons respecter ce chronogramme. Qu'est-ce que vous allez concrètement construire sur ces terrains du Stade Tata Raphaël? Nous allons construire 14 bâtiments sur ces terrains-là où nous sommes présentement, dont 12 bâtiments pour les hébergements et 2 bâtiments, ça sera pour les services connexes à l'hébergement. Voilà, donc c'est une grande quantité parce qu'on doit d'abord faire la stabilisation du sol avec le moellon. Donc pour pouvoir nous approvisionner en moellon, c'est ce qui nous crée un peu de difficulté, mais nous allons d'ici là résoudre le problème. Nous avons déjà pris certains contacts qui vont nous permettre à ce que nous puissions avoir suffisamment de quantité de moellon pour pouvoir faire correctement le travail. Regardez derrière moi, vous verrez qu'il y a des endroits où on a essayé d'encadrer, c'est-à-dire qu'il y aura des bâtiments. Partout, vous verrez que nous avions essayé d'encadrer, donc c'est-à-dire il est prévu qu'on puisse implanter un bâtiment là sur place. Et à côté, nous aurons, au milieu ici, nous aurons, de côté plutôt, nous aurons 4 bâtiments. Et au milieu, nous aurons également 4 bâtiments pour faire 12. L'effectif, en tout cas, nous allons atteindre jusqu'à la fin de travaux un effectif de plus ou moins 20 000 personnes. 20 000 personnes. Parce que ce sera différentes équipes. Il y aura des maçons, il y aura des électriciens, des plombiers, des gens qui vont travailler pour la climatisation. Donc il y aura en tout cas beaucoup de corps de métier qui doivent devoir intervenir. C'est la première fois que vous avez ce genre de marché? Non. On a eu déjà à faire de grands marchés, ce n'est pas la première fois. Ici en RDC? Oui, effectivement, parce que l'entreprise est une entreprise de nationalité congolaise qui a commencé à construire depuis, ça va faire déjà plus de 25 ans ici au Congo. Mais dans le domaine sportif, c'est la première fois? Non, nous avons eu aussi à réaliser des équipements sportifs. Et quel par exemple? Nous avions, bon, ce sont pour des particuliers, nous avons eu à aménager des équipements sportifs pour Ultras, qui sont des terrains de football. Bon, nous avons eu aussi à faire de travaux pour le compte du stade de Martyrs. Bien construite, cette infrastructure sportive donnera un coup de pouce au sport en République démocratique du Congo. Monsieur Didier Chioyo, je dirais 5 mois, 6 mois après, ça c'était au mois d'avril. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de la construction du village des 9e Jeux de la francophonie? Il me semble que d'ailleurs vous êtes invité, il y a une descente sur le terrain de tous les groupes des ambassadeurs francophones qui sont venus faire un état des lieux des avancées
du village de la francophonie. Oui. Leur réaction était très satisfaisante. Et à cet effet-là, le Premier ministre a organisé 2 plénières afin d'harmoniser avec justement les ministres sectoriels. À cet effet-là, ils ont pu vérifier le coût des fabrications. Deuxième temps, ont pu vérifier le chronogramme d'exécution. Et à ce jour, nous sommes vraiment dans les délais. Ça, c'est selon le chronogramme d'exécution. Effectivement, il y a un tout petit peu de retard au niveau des décaissements que nous attendons. C'est ça qui circule beaucoup dans la presse actuellement, que les travaux sont à l'arrêt. Je dirais qu'ils ne sont pas à l'arrêt, mais ils sont au ralenti. Concrètement, ils sont à l'arrêt. Concrètement. Mais vous n'avez pas peur d'un retard que vous prenez? Je peux concevoir aisément qu'il y ait une crainte, car déjà de 1, c'est un événement qui est d'envergure. On peut prendre comme référence nos pays voisins, la Côte d'Ivoire, qui ont connu également des difficultés, des indécisions. Est-ce que les Jeux vont avoir lieu ou pas? Est-ce qu'on va réussir ou non? C'est des questions qui sont fondées, hein, qui sont tout à fait normales, car même quand on passe un examen d'État, on se pose toujours, les parents posent toujours la question, est-ce que mes enfants vont réussir ou pas? C'est un sentiment tout à fait normal. Moi, je pense qu'à ce stade-là, la chose qu'on doit se dire, c'est que nous n'avons pas droit à l'échec. C'est une obligation de résultat. Et les retards peuvent être rapidement compensés au moment où on a la volonté et si on met les moyens conséquents. Alors, quand vous dites si on met les moyens conséquents, nous allons droit au but. Sincèrement, il y a du retard. Je me rappelle parce que là, quand les travaux sont lancés, je revois certains ministres. C'était à l'époque du Premier ministre Ilunga Kamba, le gouvernement Ilunga Kamba. Alors, aujourd'hui, vous avez un gouvernement pour lequel vous n'avez plus de blocage, puisqu'à l'époque, c'est le FCC qui vous bloquait. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Si on peut le dire comme ça, n'ayons pas peur des termes. Disons les choses clairement. Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est que le gouvernement pour lequel vous êtes investi, je ne sais pas si je m'exprime très bien, ou autrement, le gouvernement qui apparemment a les mains libres, plus rien ne peut le bloquer. Qu'est-ce qui cause le retard dans le décaissement de fonds? Ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, le FCC n'est plus en face de vous pour vous bloquer afin que vous puissiez avoir les fonds. Qu'est-ce qui vous bloque, monsieur le haut représentant? Bon, moi, à la dernière plénière, justement, avec les ministres sectoriels ainsi que le Premier ministre, oui, il y a eu une date qui a été arrêtée, justement, pour ce décaissement, qui était initialement le 1er septembre, qui a été rallongée au 15 septembre. Donc nous sommes également tributaires, hein, du Trésor public. Après, je pense que le ministre des Finances a ses raisons, a peut-être des impératifs, a peut-être des urgences que le pays a besoin, mais je pense que tout cela, en dépit de ça, est maîtrisé. Pas tout à fait satisfait. Quand on vous regarde, on se dit stature imposante et tout est en train d'être fait tel que nous le souhaitons. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer d'aller comme ça de rallonge en rallonge alors que nous prenons davantage du retard? Parce que 3 mois avant le coup d'envoi des Jeux, vous devez déjà présenter l'infrastructure. Est-ce que nous serons prêts? Avec ce retard, nous sommes déjà le 30 septembre, c'est fini, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est le 1er octobre. Je dois reconnaître que il y avait quand même un certain élan, oui, au départ. Je n'ai pas compris pour quelle raison. Tout le monde s'est refroidi. C'est refroidi. On stoppait quasiment net cet élan. Oui. Bon, je pense que le gouvernement avait besoin de comprendre le mécanisme afin qu'il puisse accompagner le comité national au mieux. Donc, à mon sens, je pense que c'est la seule justification qui me vient à l'idée. Après, est-ce qu'il y a d'autres éléments dont je ne suis pas au courant?
je l'ignore. Mais en échangeant avec le ministre de l'ITPR, ministre d'État, M. Guizaro, il semble maîtriser le chronogramme d'exécution. Donc le gouvernement sont en harmonie, selon mes dires. Donc je pense que c'est ça qui justifie un petit peu ce retard-là. Mais néanmoins, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On a des impératifs, on a des délais, des urgences. À mon sens, à ce stade-là, je suis, disons, pas trop inquiet, mais vigilant. Aimable téléspectateurs mais sportifs, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes bien sur la télévision nationale, la RTNC, à travers Jeudi Sport. Jeudi Sport aujourd'hui fait un gros plan sur le niveau des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie par la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est vrai que nous recevons le haut représentant du chef de l'État au Comité national des Jeux de la francophonie. Tel que vous êtes en train de regarder la télévision nationale en ce moment, vous comprenez ensemble avec moi qu'il n'a pas toutes les manettes en main. Il attend que cette main arrive pour que lui aussi puisse se dire les travaux sont en train d'avancer. Et voilà pourquoi nous disons le temps roule contre la République démocratique du Congo. Nous sommes déjà aujourd'hui 30 septembre, demain vendredi, c'est le 1er octobre. Dans plus ou moins 4, 5, 6 mois, nous serons au mois d'avril. Est-ce que nous serons prêts? Apparemment, non. Mais, comme le haut représentant Didier Tuyoyo nous rassure ici qu'il n'est pas aussi inquiet que cela, et que l'élan va être repris pour que ça puisse aller de l'avant, nous préférons tirer la sonnette d'alarme. Nous répétons une fois de plus, le temps roule contre la République démocratique du Congo. Nous sommes tentés, M. Didier Tuyoyo, de pouvoir poser la question de savoir s'il n'y a pas un plan B. Dans le cas où le village de jeu ne serait pas prêt au 31 décembre, parce qu'il faut, au 13 mars ou fin mars 2022, tout doit être prêt. Est-ce que d'ici le 31 décembre, si tout n'est pas prêt, y a-t-il un plan B? Il faut également comprendre que les préparatifs des Jeux de la francophonie, ce n'est pas que l'infrastructure. Il y a tout ce qui est... Nous allons y arriver. Voilà, nous allons y arriver. C'est un mécanisme qui est très grand. Oui. Voilà. En ce qui concerne un plan B, je pense que le gouvernement... En termes d'infrastructure. Oui, je pense que le gouvernement travaille là-dessus. Hein. C'est peut-être ça qui peut également justifier le ralentissement des décaissements. C'est peut-être ce volet-là qu'ils sont en train d'explorer. Je vais échanger avec le chef de l'État prochainement à cet effet-là. Et je pense que j'aurai également des réponses plus précises à ce niveau-là. Admettons que la télévision nationale, la RTNC, vous propose 2 solutions comme plan B. La première serait de continuer la construction au rythme que vous avez aujourd'hui, mais en cédant l'organisation de 9e jeu à un autre pays, n'importe lequel. Ça, c'est la première proposition, la première piste de solution. Vous continuez la construction de telle sorte qu'en 2025, avant 2025, c'est-à-dire en 2022-2023, vous dites, écoutez, nous là, nous sommes en train de construire, mais nous serons prêts pour 2025, la 10e édition. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, vous gardez l'organisation de jeux, mais vous n'attendez pas plutôt la fin de travaux au niveau du stade du complexe Tata Raphaël, mais vous allez, par exemple, à l'UNIKIN. On retape davantage l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, pour que finalement, elle puisse recevoir les 4000 personnes estimées arrivées ici. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour cette question qui est pragmatique. Hein. Oui. Il faut bien comprendre que les Jeux de la francophonie, c'est une franchise. Hein. Oui. Ça veut dire que, de par là, les experts sont venus pour certifier les emplacements, regarder toutes les possibilités, et ce qui a été retenu, c'est le village et le stade de Tata Raphaël. Initialement, ils avaient porté leur cœur au niveau de la Fékine, pour des raisons propres à l'État. Ils ont choisi le stade Tata Raphaël. On ne peut pas revenir parce qu'on rentrerait dans une procédure où il faudrait faire valider au niveau de l'international.
Et si cette hypothèse, cette possibilité-là était possible dès le départ, il aurait C'est de l'UNIKIN, oui, l'université oui, de Kinshasa. Ils ont vraiment eu tous les schémas pour pouvoir... Je ne parle pas de l'Africaine, je parle de l'UNIKIN. Oui, j'ai tout à fait compris. Oui. Ils avaient cette option initialement. Oui. Ils ont opté pour regrouper tous les athlètes à un même lieu. Parce que dans le village, il y a un centre d'information, il y a un centre médical, il y a qu'on peut retrouver à l'UNIKIN. Non, parce que ça c'est en termes de technicité, des experts internationaux qui ont balayé cela. Voilà. Parce que nous sommes régis par... le comité international des Jeux de la francophonie. Exactement. Oui. C'est une franchise. Hein. Oui, là... on ne peut pas moduler comme on veut. Oui. Non, on doit avoir l'aval, le quitus de l'international. Alors là, le premier aspect tombe. Le deuxième aspect, celui de céder carrément l'organisation à un autre pays et de continuer la construction en vue de l'organisation des 10e Jeux de la francophonie. À mon humble avis, je pense que ce serait une défaite qui nous coûterait très très cher. Donc je n'opterai pas pour cette alternative-là. Après, bien évidemment, c'est une décision qui revient au chef suprême et qui n'est pas à mon niveau. Moi, je peux émettre des observations basées sur des faits pragmatiques, opérationnels, diplomatiques. Mais la décision finale revient au chef suprême. Oui, mais c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je pense que ce ne serait pas une belle alternative. Car la RDC a quand même fait une avancée remarquable depuis le nouveau gouvernement, le nouveau président. Donc, vous voyez que la corruption a énormément reculé. Le pays est propice à de l'investissement. Et d'autant plus, j'informe que la RDC va adhérer au groupe du patronat francophone, qui regroupe tous les patrons des pays francophones, qui sont 88, qui ont confirmé leur présence lors des Jeux de la francophonie. Vous imaginez l'impact économique et social que ça va avoir? On ne peut pas se permettre à ce niveau-là. Le blocage est juste financier parce que le savoir-faire est là, les hommes et femmes capables sont là et ils le démontrent clairement, d'autant plus que lors du dernier CPF, les rapports sont extrêmement positifs. On avait quand même pu rattraper 2 ans de retard en quelques mois. Donc il suffit juste d'augmenter les nombres d'effectifs et mettre les moyens, parce que le retard peut être aisément rattrapé. Il faut juste quand Vous êtes sûr? Quand le temps est court. Déjà la saison de pluie est là. Non, mais quand le temps est court, quand le temps est court, il faut juste augmenter le nombre de l'effectif, oui, mais la saison de pluie aussi est là, elle risque de vous gêner. La saison de pluie est là, mais la saison de pluie, au moment où les fondations sont terminées, la pluie ne dérange plus. Donc ça peut aller... Oui. Mais puisque vous parlez vous-même du blocage, du petit blocage que vous connaissez là, ou du retard que vous connaissez. Tout à fait. Mais ce n'est pas bon. Ce sont les finances. Vous avez tous les matériaux avec vous, mais il faut financer cela. Il faut débloquer les moyens. Bon, cette question est sur la table du chef de l'État. Hein, donc, nous attendons. Mais le temps court. Le temps roule contre la République démocratique du Congo. On voudrait bien voir cette RDC, déjà qui n'est pas organisatrice des grandes joutes internationales sur le plan sportif, l'organiser quand même pour une première. Ce serait, je ne sais pas, faire rayonner davantage le nom de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons cette inquiétude. Je comprends votre inquiétude. Elle est fondée, hein, encore une fois. Elle est fondée et justifiée. En tout cas, je sais que la question est sur la table du chef de l'État. Le Premier ministre, lors de sa dernière plénière, a martelé là-dessus. Maintenant, nous attendons. Mais je pense que les choses vont se décanter assez rapidement. Est-ce que le temps peut être rattrapé? Si le temps ne pouvait pas, on ne pouvait pas le rattraper, je serai honnête avec vous et je vous dirais que nous sommes dans la capacité d'organiser le jeu de la francophonie. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Mais si aujourd'hui je suis là encore à maintenir et à être déterminé
à la réussite de ces Jeux, c'est que je pense que nous avons la capacité de pouvoir y arriver. L'espoir est permis? L'espoir est permis, oui. Très sûr? Oui. Sûr? Oui, oui. Parce que je sais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rattraper ce temps perdu. Il faut que le gouvernement s'active. Il faut que le gouvernement s'active et mette rapidement les fonds à la disposition des entrepreneurs pour pouvoir rattraper ce temps. Nous savons que, sincèrement, le gouvernement ou l'État a toujours payé, mais sincèrement, nous cesserons de le répéter tout au long de cette émission, le temps roule contre la République démocratique du Congo et nous ne souhaitons pas sincèrement que cela tombe caduque, que cela soit annulé en toute dernière minute. C'est vrai qu'il y a des impératifs auxquels le gouvernement central doit faire face, mais nous estimons, nous, au niveau de la télévision nationale, nous estimons que le gouvernement qui a pris cet engagement-là devrait faire diligence en face de tous ces autres impératifs, qui sont la sécurité à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national, mais que le gouvernement fasse sincèrement diligence pour que la situation soit vite décantée. Plus d'un sportif, plus d'un Congolais attentionné sur les préparatifs de ces Jeux doute parce que l'arrêt de ces travaux-là fait peur. Encore une fois, c'est justifié. Et la raison pour laquelle, en tout cas, je me battrai corps et âme pour que ces Jeux aient lieu, ce seraient les retombées négatives. Parce que si on prend plusieurs questions, les gens me posent, ou j'entends qu'ils posent, qu'est-ce que la République gagne en organisant ces Jeux-là. Voilà. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir y répondre. Oui. Comme je viens de vous le dire, en termes de l'adhésion du groupe du patronat francophone, oui, il y a 88 pays qui vont représenter leur PDG en RDC. Vous imaginez quel impact économique, social va avoir lieu? En termes du tourisme, après les chutes de Niagara, nous avons les chutes de Zongo. En termes touristiques, ils vont pouvoir découvrir notre beau pays. Et d'ailleurs, notamment le plus important pour vous, c'est qu'il y a un grand car régie qui a été commandé avec 7 cars régie qui vont être immobiles. Tous les techniciens ont été saisis à ce sujet? Ils ont été saisis. Nous avons travaillé avec tous les experts et ça va pouvoir la RTNC va être dotée de la dernière technologie en termes de diffusion image audiovisuelle. Et ça c'est un grand leg. Et en termes d'infrastructures sportives, nous avons plus de 40 ans de retard. Nous sommes dans la capacité d'organiser une simple compétition nationale. J'ai la chance quand même de beaucoup voyager. J'entends beaucoup de patrons de fédérations qui disent mais nous voulons organiser des compétitions sportives de gala, notamment le foot, avec les anciens joueurs de football. Oui. Ils ne peuvent pas venir le faire parce que... Pas d'infrastructure sportive. Donc on rate beaucoup, on perd beaucoup d'opportunités qui impactera directement sur la vie de la population congolaise. C'est ça la vision du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle il a accepté ces Jeux de la francophonie. Car il a une vision, il sait qu'on va pouvoir se positionner sur l'échiquier mondial très rapidement. Parce que le partage culturel, c'est ça la richesse. Hein. Nos frères de la diaspora, beaucoup n'osent même pas venir en RDC parce qu'ils ont en tête l'image que c'est un pays qui n'est pas structuré, désordonné, il n'y a rien de beau. Le climat des affaires est corrompu. Mais là, quand ils verront que tout le groupe du patronat francophone seront en RDC et pourront constater le climat favorable à l'investissement, c'est là qu'ils vont dire, parce que les Congolais arrivent toujours... Voilà pourquoi, Didier Chiyoyo, la question suivante vous est posée. Est-ce que vous réalisez ce que vous, en tant que numéro 1 de l'organisation de ces Jeux, est-ce que vous réalisez l'ampleur du travail qui vous attend, l'ampleur de ce poids qui repose sur vous afin de donner une autre image à la République démocratique du Congo à travers l'organisation de ces Jeux? Je suis en toute humilité, oui. Je suis un spécialiste de tout ce qui est
logistique et événementielle et tout cela. C'est la raison pour laquelle on a senti directement le dynamisme, hein, l'envolée quand j'ai repris la machinerie du comité national. Au niveau des préparatifs, nous avons 16 commissions. Oui. Nous avons 16 commissions. Restauration, sportive, concours culturel, sécuritaire, animation périphérique et j'en passe. Eux là travaillent d'arrache-pied et nous, à ce jour, nous sommes quasiment à jour. Donc au niveau des préparatifs, oui, nous sommes prêts. Théoriquement parlant. Théoriquement parlant. Oui. Ce qui nous manque et nous fait cruellement défaut, oui, ce sont les infrastructures sportives. Oui. Car si on avait les infrastructures sportives à ce stade-là, oui, je vous dis qu'on pourrait se permettre d'aller manger des brochettes. Alors, là maintenant, c'est vrai, là c'est vrai que la planification est faite, mais alors, parce que vous parlez de cet impact de ces Jeux organisés en République démocratique du Congo, est-ce que vous avez le temps, l'opportunité de causer, de vous entretenir avec chaque ministre concerné par la tenue de ces Jeux? Commençons par le ministre du Tourisme, le ministre de l'Environnement, la VPM Bazaïba, le ministre du Tourisme. Rien qu'à ces niveaux-là, est-ce que vous leur faites voir l'importance qu'ils ont à travers l'organisation de ces Jeux? Merci encore pour cette question qui sont vraiment très bien ciblées. Je vous en prie. Je salue votre professionnalisme. Je vous en prie. Vous savez, la difficulté de la RDC, il y a un nouveau gouvernement qui a été installé, oui, mais eux-mêmes n'avaient pas de budget, n'avaient pas de ligne budgétaire. Oui. La loi de finances vient d'être votée, oui. Vous voyez. Ou va être votée. Oui, oui. Mais il y a une projection qui est là. Oui. Donc c'est là que maintenant que ça va leur permettre de pouvoir faire leur travail. Parce qu'ils n'avaient pas, même avec la meilleure volonté du monde, sans financement, il est difficile. Donc là, on peut voir déjà que c'est un miracle. Après 7 mois que le comité national fonctionne, il y a la campagne En route vers la francophonie qui a débuté avec des fonds propres. Les entrepreneurs, il faut les saluer au passage, ce sont des entrepreneurs congolais. Oui. Congolais que vous ne payez pas. Oui, justement, qu'ils ont compris la nécessité et l'ampleur, oui, d'organiser ces Jeux. Oui. Tous les bénéfices que la RDC va pouvoir avoir, oui, ont pris la responsabilité de préfinancer les travaux de construction jusqu'à ce que le gouvernement paye. Et ils ont arrêté quand ils ont constaté que 3 mois après, il n'y a plus rien. Non, ils sont allés même au-delà de ça. Ils sont allés au-delà. Ils sont allés au-delà des 3 mois. C'est vrai, oui, donc, je tire également à plusieurs reprises la sonnette d'alarme. Le moment est venu vraiment également de respecter ces entrepreneurs, oui, congolais qui ont cru. Donc il n'y a que les Congolais. Il n'y a que les Congolais, on peut le dire comme ça, qui feront en sorte que ce pays puisse aller de l'avant. D'abord, la reconstruction de ce pays passe par les Congolais eux-mêmes. La preuve, le Comité national des Jeux de la francophonie est dirigé par un compatriote. Alors ce compatriote, il est sur ce plateau, il est à même de produire du beau travail, et voilà pourquoi nous le retournons cette question. C'est vrai qu'il y a le ministre de choses, comment on appelle, de l'environnement, du tourisme, et celui de la culture. Avec chacun d'entre eux, 7 mois après, ils ont quand même une idée, même si oui, le budget ne leur est pas encore alloué, oui, mais ils ont quand même une idée. Ils savent qu'il y a un grand chantier, les Jeux de la francophonie. Que font-ils à leur niveau? Est-ce que vous avez des séances de travail avec eux pour qu'ils accélèrent aussi leur implication pour la réalisation de ces Jeux? J'ai plusieurs collègues oui, avec qui j'affectionne, notamment la ministre de la Culture, oui, qui est le maillon fort de ça, parce que les Jeux de la francophonie, c'est sport et culture. Oui. Voilà. Bien évidemment, il y a les déclinaisons, le tourisme, la jeunesse, qui sont les déclinaisons de cela. Mais le noyau dur, c'est la thématique des 9e Jeux de la francophonie, c'est sport et culture. Oui. Voilà. Nous échangeons de manière étroite.
sur notre collaboration, d'autant plus que les présélections culturelles et sportifs ont été faites. Donc maintenant, ils doivent mettre à disposition les moyens afin que nos sportifs culturels et sports puissent se préparer en conséquence. Nous allons y revenir. Voilà. Monsieur le ministre, ça c'est, j'allais dire monsieur le ministre, non, madame la ministre de la Culture, elle est au point ou elle est en train de se préparer aussi? Ah, elle est au point. C'est une machine. Cette dame est une machine de guerre. Alors, les routes dans la ville capitale, elles laissent à désirer. Hein. Les routes, vous aurez 4000 personnes dans cette ville. Ils vont rouler sur quelle route? Est-ce que vous avez le temps de causer avec le ministre, le VPM, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, le ministre des ITPR, le ministre qui s'occupe des tout ITPR? À fait, oui, j'échange. D'ailleurs, j'ai eu la semaine passée, hein, plus d'une heure et demie à ce sujet-là. Vous savez, dans les difficultés, il faut toujours voir dans quelle mesure on peut contourner et trouver des solutions. Parce que s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Il y a une solution. Et s'il y a des solutions, pour qu'il y ait des solutions, il faut qu'il y ait des problèmes. Oui, voilà. Mais vous prenez beaucoup de temps à résoudre ces problèmes. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai mis là, par exemple, à froid, une hypothèse. On peut imaginer que un tronçon soit que pour les délégations et athlètes. Voilà. On peut envisager des déviations pour pouvoir laisser place à ça. On peut également demander à ce que durant ces périodes de 10 jours, que les automobilistes, disons par exemple les personnes qui ont une plaque impaire, roulent tel jour et les plaques paires un autre jour. Il y a des mécanismes à mettre en place. Et ça, c'est à froid. À chaque problème, il faut s'asseoir et trouver des alternatives. Parce que les bouchons, les embouteillages qu'il y a, peut être résolvé. Comment cela? Comme j'ai vu en Europe, hein, il y a des périodes où c'est que les personnes qui ont des plaques impaires qui peuvent rouler avec un macaron. Disons et puis d'autres personnes, les autres automobilistes qui ont des plaques paires avec un tel macaron, eux seuls peuvent circuler. On peut également, à cette période-là, augmenter les bus, ce qui permet de fluidifier le flux des voitures. Il y a des questions, il y a des possibilités. Le ministre de la Recherche scientifique, vous l'avez eu aussi? Alors là, pour être honnête, pas encore. Voilà, mais il travaille en étroite collaboration avec les départements de la cellule IT. Donc, eux, ils sont déjà en contact avec. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous voit sur le plateau de la télévision nationale, dans Jeudi Sport, dans Idéal Sport. Dites-nous, où êtes-vous situé? Si il faudrait qu'on vienne vers vous. On a comme l'impression que le jeu de la francophonie serait réservé à une élite. Franchement, français, non. En tout cas, je le dis dans le Bango depuis, hein, c'est là où il y a comme manga, il n'y a pas de problème. Que les jeux de la francophonie, ils ont jeu y a Mokonzi. Non. Ils ont jeu y a population Mobimba. Moutounio sans une obligation de s'impliquer. Parce que s'impliquer au représentant, quand on sait que Yomoko, on a comme l'impression que aux ma coquille sauté, puisque quand nous nous regardons, nous disons Yonde vous en a qu'est-ce ya bobenga gangoni libenga pour que vous payez ça là entrepreneur misale kende liboso. Non, déjà pour s'impliquer déjà pour na ba makambo ya ko futa ba entrepreneur. Donc c'est directement le ministre de l'ITPR qui est un paymaster en foot à Kaba entreprise. C'est juste pour éclairer tout ça. Non. C'est un peu trop fort. Mais Tolobi que yo se dit oh celui yende moko au monité donc moi il faut tes alaka mais au européen c'est entrepreneur exacté non naza mwana mboka donc naza mwana ya peuple bureau nanga eza accessible à mutu nyoso jamais na yoka que mutu akende libanda alobi que non ningaki na mona
aux représentants charge des Jeux de la francophonie de moniété. Non. Moutinho soit pour ça à Monanga à Kokoya na bureau eza avenue Tombalba 18 à côté du restaurant Limoncello à Oya à Osenga audience la commune de la Gombe. La Gombe, oui. Oui, mais maman ya zotenga na Zandu, ezala na Kinshasa, ezala na province. Importance ya jeu, ezanine pour que l'obia vandi boyen point amoni mituke zoleka ba moto ezoleka ba nini tolo nini ba motard ya police ezoleka ba lobby 4000 personnes baye na RDC. Mais bango ba ko sentir impact ya jeu de la francophonie na RDC ndenge nini papa. Déjà là, tu bandit communication en route vers les Jeux de la francophonie avec les effigies de Yamokonzi Yemoko à l'Axanzela aux Jeux de la francophonie. Je vais dans ça également tourner des provinces où on va trotia modèle il y a Nenge Napoto Basala au niveau de les Coupes du Monde. Oui. Moi, ma fan base. Oui. Donc, au collègue là-bas, 26 provinces nyos. Nako Kende. Mais mbongo ako foot d'entrepreneur exaté. Oh ya ko les là-bas province, il y a pas province c'est Rosal. Non, gouvernement bon ça na bango. Bon ça la quand puisque les autres ça déjà le 30 septembre 2021. On a la confiance au gouvernement. On a la confiance. On a la confiance au gouvernement. Mais papa, oloba ki bino moko que oh non FCC zo bloqué biso Toyokana au représentant du chef de l'État. Mais est-ce que c'est possible que til les lots toujours kende mais mbongo akopia ça ba entrepreneur yebisa ba maman wana yebisa ba papa wana ba se sentir concerné par l'organisation de jeux que ezakam ka moi retard nyose ko salem vous assure vraiment bandi ma mokonzi azana liloba moko à lobby à plusieurs reprises que les Jeux de la francophonie eko salama. À l'heure actuelle, au Mona, si au Bimi Banda, au Mona déjà que la billboard est mati en route vers les Jeux de la francophonie. Et vous allez dans toute la République d'ici une semaine. Bien évidemment, non, mon épée limité, mais tellement volonté, il y a peuple congolais. Parce qu'il faut le dire. Ce que j'ai fait un appel au drapeau. J'ai fait un appel au drapeau. Que tous les afficheurs congolais aient des bissons. Donc c'est la raison pour laquelle tous les afficheurs dans toutes les provinces ont ton solo lit, même la visioconférence, on zoom, au Bazaki présent, ton solo lit face to face, phare à phare. On a réunion visuelle et nous avons harmonisé. Et c'est ça la richesse des Jeux de la francophonie, car à ce stade-là, nous avons que peuple congolais balinganaka entre bango parce que effectivement la minute sans moyens je vois que chaque entrepreneur ou constructeur ou particulier vient apporter leur pierre à l'édifice. C'est ça la beauté de la Jeux de la francophonie. Et ça va encore renforcer davantage le rapprochement, l'unité des cœurs parmi tous les Congolais et les Congolaises. Alors, un mot, on va bientôt terminer aux représentants du chef de l'État. Dites-nous, au niveau de la sélection sportive, tout est en marche aussi? Tout est en marche. Déjà, les prédécesseurs avaient déjà amorcé quelque chose. Avaient déjà amorcé, hein. Oui. Dieu merci. Maintenant, il faut fédérer. Il faut impérativement que le gouvernement mette les moyens. Maintenant, en termes, il y a des lignes budgétaires maintenant qui sont connues et certains ministres vont pouvoir faire leur travail. Voilà, nous allons terminer cette émission par ici avec espoir de retrouver tous les ministres sectoriels concernés par la tenue de 9e Jeux de la francophonie. Didier Tuyoyo, nous vous prions d'éclore ces Jeux du sport, cet idéal sport aujourd'hui, parce que sincèrement, vous nous rassurez. Vous nous rassurez que les Jeux auront lieu. Yebisa peuple congolais, au Lobana français, dans le potondenge, yebiango zolambango très bien. Yebisa pe bango na lingala, ba yeba, ba yoka, que effectivement Jeux de la francophonie et que ça les marre. Merci en tout cas, peuple congolais, vraiment na Senimino Mondima Mukonzi, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, a lingui vraiment appelé Sabiso infrastructure, a lingui appelé Sabiso Jeux de la francophonie et Ekosimba. Mutumyo soaza posa akuta dalanga, bureau nanga eza polele pona bino.
Mutunyoso oyo azana ba idée oyo akoki ko accompagner biso bureau nanga peza polele. Mutunyoso oyo azana na ba bandeko balingi baza ba joueur, baza ba sportif, baza makasi au niveau culturel. Non, yambabino avec tous les bolingos, il y a peuple congolais. Bien, merci Didier Tuyeo. Je rappelle que vous êtes haut représentant du chef de l'État au Comité national de jeux de la francophonie, jeux qui vont se dérouler ici en République démocratique du Congo, dans la ville capitale, du 19 au 28 août 2022. C'est vrai que nous n'en dirons pas plus. Nous avons cette assurance que c'est vrai qu'on a pris du retard, mais le gouvernement, parce que nous sommes déjà le 30 septembre aujourd'hui, le gouvernement va finalement débloquer le montant qu'il faut pour accélérer les travaux de construction du village des 9e Jeux de la francophonie. Et que ces Jeux, non seulement qu'on organise pour le plaisir de l'organiser, mais ils auront un impact. Quel est cet impact? C'est vrai que ce n'est pas seulement à Kinshasa que cela sera ressenti, mais le premier impact, c'est déjà cette infrastructure sportive qu'on aura ici à Kinshasa, mais aussi les retombées de par la présence de ces 88 pays qui ont accepté, 88 pays francophones étaient nés aussi, qu'il y a quelques pays anglophones qui viennent comme pays observateurs. Vous imaginez bien que cela aura sûrement de l'impact sur l'économie, sur le tourisme, sur l'environnement de notre pays. Et voilà pourquoi nous en appelons à tous les ministres du gouvernement central à s'impliquer totalement. Ce n'est pas pour un individu, mais c'est plutôt pour la vente de l'image de marque de la République démocratique du Congo. Comme on a cessé de le dire, les sports restent une vitrine par excellence permettant la vente idéale de tout un pays, de toute une nation. Et la République démocratique du Congo, qui n'est pas habituée à organiser les grandes joutes, a là l'occasion de le faire. Pourquoi ne pas y aller rapidement? Pourquoi ne pas le faire avec diligence? Parce que nous sommes déjà en retard. Ce n'est qu'un premier numéro, avec espoir qu'on puisse avoir tous les autres ministres sectoriels. Voilà. Au nom de Espérance Kanjinga, c'est ça, de Derrick, César Auguste Bolikango, de Landou Lamoureux, Gelor Olenga, nous vous disons merci. Merci au nom de Mireille Kissema. Nous allons ensemble clore ces Jeux du sport, clore cet idéal sport en nous levant tout en vous disant également merci. Merci aux représentants du chef de l'État, avec espoir de vous retrouver dans nos prochains numéros. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs, amis sportifs, au plaisir de vous retrouver dans un autre numéro.